Allez, vous vous présentez, vous dites pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Oui, bonjour, je suis Marc Levoyer, représentant de l'association Vérité France. Et puis, je suis là aujourd'hui pour soutenir Amine, parce que maintenant on a l'habitude, c'est-à-dire que quand vous posez de simples questions en France, vous vous retrouvez ou suspendu, privé, comme le cas d'Amine, c'est quand même incroyable, c'est quelqu'un qui a été reçu d'ailleurs avec moi à une commission d'enquête au Sénat, et ça lui a valu comme sanction de perdre son emploi, d'être rayé en tant que professionnel, donc perte de revenus, perte d'honneur tout simplement. Voilà, bon, on sait bien, parce que j'ai posé de simples questions au président de la République en lui demandant quand est-ce qu'il allait reconnaître qu'il y avait des effets secondaires, je me suis retrouvé avec la police et en garde à vue. Donc voilà, maintenant aujourd'hui il n'y a plus de surprise. On sait qu'en France, on pose des simples questions sur cette crise Covid, ça ne plaît pas au pouvoir en place, et qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Donc tout naturellement aujourd'hui je vais être là pour soutenir Amine. Voilà, je suis heureux de le faire. Jean-Louis, pourquoi ça dérange tant que ça le gouvernement? Bah écoutez, parce qu'ils ont menti en fait. Donc on le sait maintenant, il y a quand même plusieurs voix qui se sont élevées en disant qu'Emmanuel Macron lui-même n'était pas vacciné, alors qu'on se souvient qu'il a quand même menacé les Français en disant si vous ne faites pas vacciner, il y aura des sanctions. Il a aussi dit quand même cette phrase qui est quand même terrible, qu'il a l'intention d'emmerder les non-vaccinés. Donc il y a des sanctions parce que je pense que de toute façon ils n'ont pas d'autre choix que de continuer d'aller dans le mensonge. On voit dans plein de pays, il y a des choses qui commencent à sortir. Nous, à Vérité France, on reçoit régulièrement des témoignages d'effets secondaires. Mais à écouter les responsables politiques français, non, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Donc la seule réponse qu'on peut avoir, vous savez ce qui est assez frappant, bon, je ne vais pas toujours ramener tout à mon cas parce que c'est infime par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais moi, on a été dire que j'avais menacé de mort le président de la République alors que j'ai laissé un simple message sur un téléphone portable. Et ça m'a valu de voir la police débarquer à 6 h du matin et aujourd'hui encore, j'ai des sanctions alors que j'ai été blanchi par le tribunal. C'est la préfète de mon département qui a pris un arrêté préfectoral à la demande du préfet de l'Élysée. Donc tout est dit. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de se battre, parce que forcément à un moment donné, la vérité apparaîtra au grand jour, c'est inévitable. Est-ce qu'on essaie de vous faire taire coûte que coûte? Oui, mais dans mon cas personnel, mais dans le cas d'Amine aussi, bien sûr, on essaie de faire peur, donc on essaie de taper là où ça fait mal. Donc Amine, c'était de le priver de revenus, de lui faire perdre son emploi, mais au-delà d'un emploi pour Amine, c'est surtout une vocation. Et quand, pour en avoir parlé avec lui, je crois que c'est ça encore le plus dur. C'est pas forcément la perte financière, mais c'est le fait de vouloir diminuer l'être humain et de remettre en cause qui a été toute sa vie, quoi, c'est-à-dire son métier. Amine, il est venu au Sénat, il n'a pas forcé la porte du Sénat, on l'a invité à venir. Comme moi, on nous a invités à venir voilà, déclarer certaines choses. Oui, c'est pour faire peur, c'est pour intimider. Moi, je pense qu'ils savaient très bien que je représentais pas un danger pour mon pays. On pouvait me convoquer à la gendarmerie. Non, voilà, c'est la garde à vue, c'est les 20 policiers armés, cagoulés. Ça peut faire peur. Dans mon cas, ça m'a pas fait peur. Ça me conforte plutôt dans l'idée que je me fais que mon combat il est noble. Amine, je pense qu'au fond de lui-même, ça doit être la même chose. C'est dur à vivre, mais je crois que dans quelques années, la justice sera faite. Et je vais parler des États-Unis. Moi, j'assume. Je suis ravi de ce qui se passe aux États-Unis parce que bien souvent, malheureusement, beaucoup de choses viennent des États-Unis. Quand ça commence à se débloquer là-bas, ça se débloque dans nos pays. On le voit bien là, il va y avoir un ministre de la Santé, décrié d'ailleurs, qui est dit par toute la presse française, voire européenne. Mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui veut la vérité. Vous savez, moi en fait, je l'ai souvent dit, je me suis pas réveillé un matin en disant ma femme est tombée malade à cause du vaccin. C'est les médecins qui s'en occupaient, qui ont fait ce diagnostic. Hier encore, je suis tombé sur un article d'un médecin qui dit est-ce que les Français sont prêts à se réveiller demain avec des cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob due au vaccin. Donc moi j'ai alerté les autorités parce que je recevais beaucoup de témoignages en ce sens. Là maintenant, ça commence à venir d'ailleurs. Donc peut-être que dans quelques années, les mêmes qui m'ont traité de complotiste diront ah bah il avait peut-être raison finalement. Il a alerté et on ne l'a pas écouté. Donc c'est pour ça que le combat il est noble. Voilà. Moi j'ai rien à me reprocher, j'ai jamais agressé personne, j'ai jamais insulté personne.
Donc je continuerai, et comme Amine continuera, comme d'autres continueront, je pense au professeur Perron, je pense à, voilà, il y a plein de gens comme ça qui se battent pour l'intérêt général. Vu qu'il y aura un nouveau ministre de la Santé au mois de janvier, est-ce que ça va réveiller des consciences en France? Et quelle va être la réaction Aux États-Unis? Non, mais le nouveau ministre de la Santé qui va arriver en janvier aux États-Unis, oui. Il va réveiller des consciences. Alors je pense qu'au-delà de réveiller les consciences, surtout, il va aller chercher des dossiers. Ils vont, j'ai bien compris, ils vont faire des enquêtes. Donc forcément, ça va sortir des choses. On le sait très bien, vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de dire il y a eu des effets secondaires ou il n'y a pas eu des effets secondaires. Il y a eu des problèmes, il y a des gens qui sont malades, moi je rencontre régulièrement. Là on voit il y a quelques jours, ils ont essayé de relancer encore la vaccination. Et hier, avant-hier, j'ai fait un tweet du journal L'Union qui disait, en gros, pourquoi les Français ont peur du vaccin Covid. Mais en fait, tout simplement parce que au quotidien, vous rencontrez des gens dans la rue, même moi, quand je parle avec des gens, même des gens qui ne me connaissent pas, quand on commence à aborder le problème des vaccins, à chaque fois, c'est « Ah, bah depuis, je me suis vacciné, je me sens fatigué ». Vous en a un autre qui nous dit « Ah ouais, mon beau-frère, bah, il a eu un AVC, mon frère, il a eu une crise cardiaque ». Je veux dire, les Français, c'est pas des idiots. Je veux dire, d'abord, ils se sont vaccinés, on leur a dit « Vaccinez-vous, ça va éviter la transmission ». Et puis on s'est rendu compte que vaccinés, on tombait malade et qu'on a attrapé la maladie. Je veux dire que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, que les autorités continuent de penser qu'on est complotiste, non. Il y a simplement des gens qui ont du bon sens, qui essayent de réfléchir, de penser avec leur tête et de faire des analyses au-delà que de dire bah, toi t'es raciste, toi t'es complotiste, toi t'es antisémite. Je veux dire, tout ça, c'est simplement des gens en face de nous qui n'ont pas d'arguments. Donc forcément, quand on n'a pas d'arguments, on va dire que la personne qui est en face, bah, c'est le grand méchant. Et voilà. Alors, réveiller les conscients, je ne pense pas, mais ce qui est certain, c'est que ça va réveiller des dossiers. Ça, c'est sûr. Vous qui connaissez bien le professeur Amine, comment il a perçu sa première condamnation Mais c'est un drame humain, en fait, c'est une injustice totale. On parlera avec lui, mais il a perçu ça comme une injustice. C'est une injustice. Et encore une fois, c'est pour faire mal. C'est-à-dire que, moi, vous savez, j'ai rencontré des médecins lors de manifestations. Certains me tombaient dans les bras en pleurant. Et là, d'un seul coup, je leur disais, mais c'est pas possible. Vous avez sauvé des vies, votre vie. Moi, l'image du médecin, pour moi, c'est le médecin de famille. Je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Moi, j'ai mon médecin traitant, je l'ai connu, j'avais 16 ans. Donc, c'est quelqu'un qui vous accompagne toute votre vie, qui connaît vos maux, vos maladies, qui connaît votre famille, les enfants qui naissent, les petits-enfants. J'ai vu ces gens-là, à qui d'un seul coup, on a dit, non, non, vous arrêtez de soigner. De toute façon, c'est nous, politiques, qui allons décider ce que vous allez faire. C'est-à-dire, depuis quand les politiques sauvent des vies? Jamais. C'est-à-dire, c'est plutôt le contraire. Donc, Amine a perçu ça comme une injustice et c'est pareil, c'est une torture en fait. C'est vraiment pour aller abaisser l'humain plus bas de terre. Il y a eu Amine, mais il y en a eu plein d'autres. Moi, je pense à une médecin qui s'appelle Madame Roguez, qui est dans l'Oise. C'est pareil, elle va passer quelques temps aussi devant le Conseil de l'Ordre. Elle a soigné des gens, elle a des courriers de malades disant « vous m'avez sauvé la vie ». Et ben, le Conseil de l'Ordre a décidé de la suspendre. Donc, voilà, il faut être patient. Moi, c'est ce que j'ai écrit il y a quelques temps. Il faut juste être patient, c'est une question de temps. Moi maintenant, du temps j'en ai. Ma femme et d'autres, malheureusement, je pense à Frédéric Beltrat par exemple. Comment on peut? Vous vous rendez compte, Frédéric Beltrat, il se fait vacciner le matin, le soir il décède dans le salon de ses parents. Et vous avez des journalistes qui disent que c'est pas vrai. Il y a des gens qui disent non, non, c'est pas vrai, il n'est pas mort. Ce monsieur, il a son tête. Il est mort de son fils, c'est pas vrai. Et puis il y en a d'autres qui ont dit oh non, mais c'est la cacahuète parce qu'il était allergique à la cacahuète. Aujourd'hui, il vient d'y avoir une expertise où les médecins ont dit on ne peut pas exclure que ce soit le vaccin Covid. Donc ça avance petit à petit. Il va falloir être patient. Merci bien. Merci à vous. Ouais. Et ben voilà, nous sommes, on attend la sortie de professeur Amine Umlil et nous sommes à Levallois devant l'ordre des pharmaciens. Voilà, il y a pas mal de monde. Voilà, donc il va sûrement prendre une prise de parole du professeur. Voilà. Et bravo monsieur Marc Doyer. Voilà. Et ben on attend, il fait pas trop chaud, il y a du vent. Les courageux sont là.
Voilà, nous sommes à Levallois et un peu plus loin là-bas au bout, c'est la Seine qui coule et l'île de la Jatte. On est à la limite de Levallois et de Neuilly. Voilà, merci pour tout.